vous retrouve dans le cadre du calendrier de l'Avent de la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une anecdote que je voulais vous raconter, qui me fait bien rire à chaque fois que j'y pense, qui s'est passée quand j'étais petite. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur mon anecdote de Noël. Alors, il faut revenir bien en arrière. Hein, j'avais sur 5 ou 6 ans, pas plus. On a beaucoup déménagé quand j'étais petite, donc les lieux et les maisons, j'arrive à les resituer du coup par rapport à mon âge, parce que je sais quel âge j'avais quand on était dans telle maison, ou voilà. Donc là, c'est sûr, j'avais 5 ou 6 ans, pas plus. On fêtait Noël dans la maison de ma marraine et de mon oncle. Ils avaient une maison magnifique, c'était en Touraine. Ils avaient une maison magnifique en pierre. Alors, dans mon souvenir, vu que j'avais 5-6 ans, la maison me paraissait immense. Mais maintenant, je pense avec le recul qu'en fait, elle n'était pas si immense que ça, mais avec mes yeux de petite fille, voilà. Mais une maison, écoutez, les souvenirs que j'en ai, vraiment... tout en pierre, avec du lierre qui grimpait dessus, un beau terrain, il y avait même une écurie derrière avec un cheval. Je crois que le cheval s'appelait Nathalie, voilà, un truc comme ça. Il me semble que c'était Nathalie, bref. Et donc, on passait Noël chez eux. On rentrait toujours par la cuisine, donc les pièces étaient en enfilade. On rentrait par la cuisine, alors vous aviez des tomates par terre, il me semble que c'était des tomates, ou en tout cas... on avait un vieux carrelage comme ça. Donc on rentrait par la cuisine et ensuite quand vous alliez sur la gauche, vous aviez une marche et vous arriviez dans la salle à manger. Et ensuite, vous aviez encore un pas de porte. Alors ils n'avaient pas de porte, hein. À chaque fois ils mettaient des rideaux. Et vous arriviez dans le salon. Voilà. Donc les pièces étaient en enfilade comme ça. On passe la soirée, on discute, on mange bien, un beau sapin dans la salle à manger à côté de la table. Le sapin, pareil, dans mes souvenirs, me paraît immense. Je pense qu'il n'était pas si immense que ça, mais bon. Et voilà, on arrive après le fromage, donc au moment des cadeaux, la distribution des cadeaux. Alors les cadeaux n'étaient pas encore là, le Père Noël n'était pas encore passé. Et alors c'est là où c'est marrant parce que quand vous êtes petit comme ça, vous êtes prêt à croire n'importe quoi et même à tellement croire à ce que vous dites que vous croyez voir des choses. Donc ma marraine et ma mère nous avaient parqué. Alors j'ai un cousin qui était là, qui a 2 mois de plus que moi, donc on avait le même âge. Et après il y avait sa petite sœur et ma petite sœur qui elle étaient des bébés à ce moment-là. Donc c'était surtout moi et mon cousin. Elle nous avait parqués dans le salon, donc loin de la cuisine et de la salle à manger où trônait le sapin. Et elle nous avait postés devant la baie vitrée, enfin la porte-fenêtre, en nous disant bah, « Regardez si vous voyez pas le Père Noël arriver et tout, voilà. » Et à ce moment-là, mon oncle et mon père nous disent « Ah bah écoutez, mon oncle fumait à l'époque, écoutez, j'ai plus de cigarettes, on va vite aller acheter des cigarettes. » Donc les voilà partis acheter des cigarettes. Vous doutez bien qu'ils n'ont pas été chercher des cigarettes, hein, n'est-ce pas? En tout cas, c'est l'excuse qu'ils nous ont donnée et c'est l'excuse qu'on a gobée, mais alors, comme ça, hein, sans problème. Hein. Donc ils partent. Ma mère et ma marraine continuent à nous dire de regarder à l'extérieur, voir si on voit quelque chose. Et d'un coup, on entend des grelots à l'extérieur. Oh, donc là, autant vous dire qu'on était fous, tous les deux. Oh, donc on appelle nos mères. « Ah, maman, écoute, t'as entendu ?» Non, j'ai pas entendu. On entend de nouveau les grelots à l'extérieur. Et alors là, comme je vous disais, des fois, on veut tellement croire à quelque chose qu'on imagine les choses. Mon cousin et moi, on était persuadés de voir dans l'obscurité le traîneau du Père Noël. Mais je vous jure que on a vu ce traîneau dans l'obscurité. Il n'y avait absolument rien, hein, je vous le confirme. Il n'y avait absolument rien, mais nous, tellement on voulait y croire, on a vu on l'a vu dans l'obscurité. Bref. Et d'un coup, on entend la porte de la cuisine s'ouvrir. Donc nous, on était parqués dans le salon.
le rideau tiré pour pas qu'on voit ce qui se passe dans la salle à manger. Alors évidemment, mon cousin et moi, qu'est-ce qu'on voulait? On avait qu'une envie, c'était d'aller voir le Père Noël. On lui avait laissé des gâteaux en plus et tout. Mais ben non, on nous a pas laissé y aller, forcément. Et le Père Noël faisait vachement de bruit en se déplaçant. Il avait des sabots aux pieds. Donc autant vous dire que sur la tomette ou sur le carrelage, on l'entendait bien. Hein. Donc on l'entend se déplacer, on l'entend rentrer dans la maison, on l'entend se déplacer dans la cuisine, un peu tousser. Oh, alors mon cousin et moi, on était désolés, on se disait le pauvre, il est malade et tout, il fait froid dehors. Heureusement qu'on lui a laissé des gâteaux et à boire dans la cuisine. Donc on entend le Père Noël dire « Ah, c'est gentil, ils ont pensé à moi, ils ont laissé des gâteaux. » Donc là, mon père et mon oncle ont becqueté les gâteaux, si vous voulez. Nous, on était trop heureux, le Père Noël mangeait les gâteaux qu'on lui avait laissés, donc on était aux anges. Et le Père Noël, on l'entend dire « Alors, mais où est ce sapin ?» Et les lumières étaient... alors, dans la cuisine, il y avait une petite lumière, mais dans la salle à manger, les lumières avaient été éteintes pour que si jamais un de nous deux arrive à passer la tête à travers le rideau, qu'on ne voit pas grand-chose, quoi. Et donc, le Père Noël se dirige vers la salle à manger, toujours en sabot. Sauf que le Père Noël avait oublié, le Père Noël était pourtant dans sa maison, hein, mais le Père Noël avait oublié qu'il y avait une marche. Donc le Père Noël s'est rétamé, mais un truc, ça fait un bruit énorme. Le Père Noël s'est rétamé comme une, je ne dirais pas le mot, avec ses sabots. Mon cousin et moi, on n'avait qu'une envie, c'était voler jusqu'à lui pour l'aider, ce pauvre Père Noël. Ma mère et ma marraine, mortes de rire, nous retenaient comme elles pouvaient. Et le Père Noël qui jurait tout ce qu'il pouvait, mais c'est pas possible. Enfin bon, je ne dirai pas tous les mots qui sont sortis de sa bouche. Mais donc le Père Noël connaissait beaucoup de gros mots. Hein, et ma mère et ma marraine étaient mortes de rire. Mais vraiment, voilà. Donc le Père Noël a fini par déposer les cadeaux et partir. Donc nous, il faut qu'on y aille, on va aller voir les cadeaux, Bon, bien sûr, on a dû attendre que mon père et mon oncle rentrent de leur course. Et quand ils sont rentrés, on leur a dit que le Père Noël était passé et qu'ils l'ont loupé, malheureusement. Par contre, le pauvre Père Noël, on l'a entendu, il était avec ses sabots, il a loupé la marche, il est tombé, il s'est fait très mal au dos, c'est ce qu'il a dit. Et là, on avait mon oncle qui se tenait le dos. Bon, nous, on n'a rien capté ce soir-là. Hein. Nous, on n'a absolument rien capté. Pour nous, on a vu le traîneau, mon cousin et moi, on a vu le traîneau. Le Père Noël a mangé les gâteaux qu'on lui a laissés et a bu ce qu'on lui avait laissé. Il s'est fait très mal. Il s'est fait très mal. Et voilà, on n'y a vu que du feu. Hein. On en a reparlé les années suivantes avec ma mère. Voilà, mais effectivement, ma mère et ma marraine étaient mortes de rire. Et avec le recul, franchement, moi j'aurais été morte de rire aussi. Hein. Ça serait arrivé à mon mari. Je pense que j'aurais été morte de rire aussi. Donc voilà, petite anecdote qui moi me fait toujours rire parce que ça me replonge dans des souvenirs d'enfance, ça me replonge dans la magie de Noël quelque part parce que je vous disais, on veut tellement y croire qu'on est capable de s'imaginer vraiment des choses, de voir des choses. Ça me fait rire aussi parce que je revois cette situation incongrue avec mes yeux d'adulte maintenant. Et en fait, le contraste aussi entre le Père Noël, qui est un être magique quelque part, qui est tout le temps en train de nous dire qu'il faut être sage, qu'il faut parler correctement et ainsi de suite, et le Père Noël, là, qui s'est complètement lâché et qui a sorti tous les gros mots qu'il avait dans son vocabulaire. Donc ça, c'était drôle aussi, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite anecdote. Partagez avec moi dans les commentaires si vous avez une petite anecdote comme ça aussi
qui vous rappelle votre enfance et qui fait partie de la magie de Noël quelque part. N'hésitez surtout pas à les partager avec moi dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Et puis voilà, salut!